Bon ben, un projet à temps à l'autre. Voyez-vous la différence? Ok, hein? On voit tout de suite une différence au niveau de la longueur. Oh boy, hein? Une différence au niveau de la largeur. Une différence au niveau aussi de la hauteur. Puis la largeur de même. Et puis c'est ça. Donc, prochaine étape. Fait que, scorer ça sur Marketplace, ça venait d'un bateau qui a brûlé. Alors, c'est pour ça que j'ai toutes les mains sales. J'ai tout gratté l'aluminium. Elle est venue parfaite. Elle n'est pas piquée du tout, nulle part. En espérant que les soudures ont tenu. Ce qui ne me surprendrait pas parce que qu'elle est belle, parce que dans le fond, il y avait juste quelques crottes de fibre de verre de coller dessus. Fait que là, l'affaire est, ça rentrera pas. Ça va rentrer un peu trop long. Alors, moi, il faut que j'y enlève. Ça a 55 pouces. J'y enlève 15 pouces à la fin. Celle-là, elle a 50 gallons. Quand je vais y avoir enlevé 15 pouces, elle va tomber à 38 gallons. Celle-là, j'ai 18 gallons. Fait qu'on va avoir plus que le double. Bon, ben, là, il est un peu déçu. C'est le problème. OK. Donc, passe pas entre les deux passe-coques. Les deux drains de cockpit, à cause de l'angle des tuyaux, on dirait qu'il y a un éléphant dans la pièce. Mais, hein, tout fit parfaitement. OK? Le seul problème ici, c'est que mes anciennes valves étaient installées ici. J'ai commandé un nouveau modèle de valve avec la flange après la valve. Fait qu'elle va descendre là, plus proche de la coque. Ça va éclairer. Parce que ici, j'avais beau mettre un coude, ça touchait au bord. Fait que là, elle est d'aplomb sur l'ancien support qui est là. Il est juste là comme référence. Ici, d'aplomb, les deux coins en arrière, ici puis l'autre bord, un côté sur la coque. Le fond, il est dans les airs. Le milieu, même s'il est en V, il y a un espace en dessous. Ici, j'ai accès à mes boulons de support d'arbre pour d'hélice, là. Ici, j'éclaire mes câbles, tout mon système pour mon piédestal, la conduite. Le réservoir, normalement, il est appuyé sur ce coin-là, puis le coin au bord. Le milieu, il est dans le vide, en arrière. Ici, j'ai mon waterlock que, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais ici, en dessous, j'ai accès à mon pince-étoupe qui est là. Oh, pas bien, hein? Fait que l'affaire, c'est que je pensais être obligé d'y couper 15 pouces. Mais dans le fond, là, juste 8 pouces, même 6 pouces, ça serait suffisant. 7, on va dire 7. Puis je vais avoir une belle vue sur mon coupling entre la transmission et mon arbre en coupant 7 pouces ici. Fait que ça va être pas pire. 8 pouces, c'est bien en masse. Je vais avoir accès à toutes mes bébelles.
Et puis, ça va donner 43 gallons au lieu de la tank qui était là de 18. Fait que 43 gallons, c'est pas mal pesant. Hein? Je pense pas que le petit plywood de bout là va faire l'affaire. Bon, ben, ça fait 5 minutes, je pense, à mon affaire, là. J'en ai juste venu à la conclusion que c'est pas posé, cette affaire-là. Bon, ben, encore dans mon cerveau, j'ai décidé que des supports longitudinales sur le réservoir, c'était bien pour le réservoir, mais mal pour le bateau, parce que c'est gros. Si je mettrais juste des supports longitudinales appuyés, il faudrait que j'aurais de la misère à aller en dessous, surtout la section où il y a le pied du moteur. Fait que, en tout cas, j'ai décidé d'aller avec des cloisons transversales. Et puis, comme ça, on va pouvoir aller à certains équipements entre deux cloisons. On s'entend. OK. Fait que là, il va avoir la shape du bateau. De la membrure transversale. OK. Fait qu'ici, on a le réservoir à diesel, qui est exactement la largeur de la planche en passant. Et puis, ici, on a, la coque. En V, OK. Ils n'ont pas la même shape. Ici, c'est plat. De là à là, c'est plat. Et puis, les angles sont pas pareils. Lui, c'est beaucoup moins prononcé. Le V, où il y a le réservoir d'essence, est assez prononcé dans mon bateau. Fait qu'on n'a pas la même angle. Qu'est-ce qu'il y a de différent aussi? Bon, c'est ça. Fait que là, je pensais mettre des cloisons transversales qui ressembleraient à ça, mais je trouve que c'est pas assez supporté, même si j'en mets 5-6 en tout le long. Fait que qu'est-ce que j'ai pensé? C'est que pour en mettre 4, 5 peut-être, je sais pas trop, sur le long, il faudrait que j'aie des supports longitudinaux en plus. Fait que j'ai décidé de mettre les madriers ici, puis ici, comme ça. OK? Sur le long, comme ça, ça va supporter. Fait que ça, là, juste ces trois-là, là, c'est suffisant pour moi. Fait que ici, là, on n'a pas besoin de rien ici, là. OK? Fait que je pensais, puis en plus, c'est pour, comme je disais, je voulais dire, le réservoir à essence, ça a besoin d'être au sec. Fait qu'on peut pas fermer complètement les deux sections. T'sais. OK. Fait que là, je pensais pour que l'air circule, je pourrais y faire un genre d'affaire de même, comme ça. OK. Fait que ça, ici, c'est de l'air. Puis en plus, dans le fond, il faut que ça... l'eau circule. Fait que là, on l'a notre membrure. À quoi qu'elle va ressembler? On dirait une petite paire de bobettes western, mais c'est correct. Il y a les hosties de passe-coque, là. J'espère qu'ils vont passer, les nouvelles valves. En tout cas, je pense qu'on va commencer, là. Ça fait pas... On mettra un coude avant, c'est ça qu'on va faire. OK. On va commencer, ça va être ça qui est ça pour les passe-coques. Tantôt, j'avais mis une ligne verticale ici. L'endroit où ça serait préférable que la tank finisse pour avoir accès à mon stuffing box vu du futur trou qu'il va y avoir dans la cloison. Fait que je veux que on ait un visuel. Si le shaft tourne, si ça coule, si les bottes sont slack, c'est le fun d'avoir un petit visuel de même. Bon, ben, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, là, et maintenant, je sais tout. La plupart des... j'ai regardé, là, les center consoles, le réservoir est en plein centre dans le V du bateau, exactement le même principe que moi, mais moi, c'est plus en pente.
Eux autres, c'est plus plat. Mais ce que j'ai remarqué dans ces vidéos-là, c'est qu'ils étaient supportés à 3 places. Au début, milieu, fin. Fait que nous autres, on fait quoi avec ça? Je pense que je vais faire 3 gabarits. Pareil comme la paire de petites culottes western. J'arrache tout ça. Ça va pas avoir de l'air d'une rallonge de bungalow. Bon, ben, il est pas cheap, Il va se faire la représentation du fond de sa tank avec des morceaux scrap. Fait que ça ici, à ce ligne-là, c'est 22,5. Fait qu'il faut que je fasse des triangles 3 et 3,8 de plat dans le bas, on se rappelle. Puis ça, c'est 4 morceaux de 47 pouces de long qui vont faire la longitudinale. Oui. Bon, ben voilà le fond du réservoir. Un modèle du fond du réservoir. Bon, ben, ça va avoir l'air de ça. 47 pouces. 22, 12, 9, 3, 3, 8. OK, fait que là, vraiment content. Pendant que j'étais là, j'ai mesuré 9 pouces ici en dessous, entre le bas de la tank puis la cale. 6 pouces écart, puis 3 pouces là-bas. On dirait que je vais avoir 3 travers, mais dans le fond, ici c'est supporté au complet de là à là. Un travers, puis au bout aussi. Fait que si je calcule ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 supports. Pour toute la longueur. Ça devrait être pas pire. Au milieu, je vais avoir 1, 2, 3 supports. Dans le centre. Bon, ben, je vous l'avais pas montré encore, la structure pour supporter le réservoir. Quand je vous disais que c'était pas simple, là, c'est un peu ça, là. Fait que, ici, on est sur la coque, ici, tout le long, ici, là, et puis ici, ben, ça passe en dessous. Et puis ici, j'ai de l'air qui va passer là. Fait que ça ressemble à ça. Bon, ben ça, c'est l'emplacement final. Je vais juste coller ça en place. J'ai ma petite pente vers en avant. Tout est de niveau partout. Les 2 coins en arrière sont à côté sur la coque. Et que c'est là que ça va. OK, fait que là, il faut que je marque le fond où vont les varangues pour tout sabler la peinture qu'il y a sur le fibre de verre pour être sûr qu'on a une super adhésion là. Bon, ben la structure est en place. Fait que c'est collé là, c'est collé partout, c'est que ça touche là, au fond du bateau. Ça tient. Ça a l'air solide, ça branle plus. Il y a une grosse blob en dessous de tout ça, là. Fait que ça, il va falloir que je sorbe alentour, parce que ça fait dur, là, les 2 coins. Parce que je voulais en mettre en dessous le plus possible. Fait que les 3 varangues sont collées au fond. Les 2 coins là. La plywood qui est collée sur la cloison, l'autre bord. Fait que ça donne pas mal ça. Fait que avant d'enlever mon petit moule ici qui représente le réservoir, là, je veux fibrer, coller, fibrer. Tout ça ici. Même chose de l'autre côté. Au bord du mur. Bon, ben on a fini de faire les cordons, là. Tout ça, ici par en haut là, toute la partie qui est là. Fait que là, on a enlevé la représentation du réservoir de diesel. Et puis, ça va avoir l'air de ça. Probablement plus beau. Il y a full de sablage, full de cordons à faire, puis toute la fibre. En même temps, j'en ai mis
un petit peu pour renforcer ma plateforme. Juste parce que les petits morceaux, j'avais peur qu'ils tombent d'un bord puis de l'autre. J'ai venu les fixer après la cloison. La dernière petite varangue, elle est appuyée sur le support à réservoir. Puis on a mis des petits blocs aussi au centre, là, juste pour diviser en deux la portée du plywood. Fait que ça va venir appuyer sur chaque petit bloc, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Fait que ça, c'est tout fait. Fait que on va peinturer la plateforme à l'époxy. Parce qu'elle, elle sera pas permanente. On va peut-être avoir 2-3 vis, on verra. Mais pour le réservoir d'essence, c'est pas mal la fin de l'épisode, là. Ça fait comme long. Vous allez avoir toute la saga des passe-coques qui s'en vient. Fait que si vous aimez ça, ces vidéos-là, abonnez-vous, faites des pouces en l'air. Sinon, c'est 2 piastres.